Et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des compères du dimanche. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode de jeu de rôle dans l'univers de Starfinder, un univers plutôt orienté Space Fantasy. Nous remercions Black Book Edition et Paizo qui nous permettent de jouer en live et de diffuser la campagne des Soleils Morts. Il est possible que cette campagne connaisse parfois quelques modifications, que des éléments y soient ajoutés ou adaptés en fonction des choix de nos aventuriers. On se retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage à tous. Et bonsoir à tous les compères. Du coup, Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue les compères. du coup, ce soir on reprend Starfinder. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait du Starfinder. Ouais, bon, c'est des impondérables, ça arrive. Et du coup, voilà, on se retrouve avec la compagnie. Donc, pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé jusque-là, d'abord, en fait, il y a eu Ratus, Athénaël, Exilite qui se sont retrouvés ensemble dans un vaisseau parce qu'ils voulaient se faire recruter par les explorateurs d'étoiles. Arrivé sur le tarmac, il s'est déclaré une guerre de gang, en fait. Une fusillade dans laquelle ils ont été pris. Ils ont décidé arbitrairement de prendre parti pour un groupe qui s'appelle les Rois d'en bas, qui fait face donc à des membres de gang de la bande du niveau 21. Dans cette fusillade, Duravor Krill, qui était leur interlocuteur à leur arrivée, est mort d'une balle perdue potentiellement. Et du coup, ils se retrouvaient à aller au centre des explorateurs d'étoiles pour parler à Chiskisk, qui est un grand responsable des explorateurs d'étoiles, et qui était aussi un très bon ami de Duravor Krill. Donc cette mort l'a beaucoup peiné, et c'est pourquoi il a demandé à nos aventuriers d'enquêter sur ce qui s'est passé sur le tarmac, savoir si c'était un accident, savoir si c'était vraiment visé, et essayer d'en comprendre un peu plus ce qui se passe avec ces gangs. Ils démarrent leur recherche, et en démarrant leur recherche aussi, ils entendent une histoire en parallèle, mais qui pourrait avoir un lien. C'est que en fait, il y a deux corporations qui se battent les droits d'un vaisseau qui s'appelle l'Acréon. Et ce vaisseau en fait revient d'une exploration minière, et il y a un litige sur à qui appartient le vaisseau entre le collectif des miséreux et Extraction Astrale. Donc ils démarrent leur enquête, ils s'aperçoivent que la recrudescence des fusillades entre gangs a démarré à peu près avec l'arrivée de ce vaisseau et au début des litiges entre à qui revient de droit ce vaisseau. Dans leur enquête, ils ont découvert que Extraction Astrale est une corporation assez grosse de la station Absalom, et qui en fait s'occupe de chercher des ressources dans le système, et même plus loin. Des ressources minières, des ressources de gaz, ça peut être plein de choses. Et donc publiquement, ils ont une image très très propre, très chic, et on ne les verrait pas traîner dans des mauvaises affaires, en tout cas sur l'image qu'ils en donnent. Ensuite, le collectif des miséreux, donc c'est une plus petite corporation qui est principalement composée de mineurs. Et là, en l'occurrence, ils se sont fait recruter par Extraction Astrale pour aller prospecter. Ils en savent pas plus sur le collectif des miséreux. Concernant les Rois d'en bas, c'est le groupe sur lequel ils en savent le plus, parce que ils savent que c'est des gens qui sont très sanguinaires, même à l'intérieur de leur gang. Souvent, la tête du chef a tendance à changer régulièrement. En interrogeant et en discutant avec des gens qui faisaient partie de ce gang dans leur quartier, ils ont même réussi à découvrir leur QG, qui est la Reine Fusion. Endroit que vous voyez actuellement à l'écran, qu'ils ont déjà investi. Il y a déjà eu des premières fusillades avec les gardes, et ils sont derrière ce qui est a priori la pièce de la chef des Rois d'en bas.
Et ils savent aussi que les rois d'en bas ont été recrutés par extraction astrale. Donc ce qui est pas rien dans l'histoire de propriété du vaisseau, voilà. Et enfin, concernant la bande du niveau 21, ils savent juste que c'est une bande de criminels qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus restreints sur leurs moyens par rapport aux rois d'en bas, et c'est des gens qui vivent dans le niveau 21 de la station Epsilon, d'où leur nom. Donc on se retrouve au moment où nos aventuriers ont investi, donc je disais, l'arène fusion. Il y a eu des premières fusillades avec les gardes. Là ils ont réussi à nettoyer la zone, mais il reste a priori la bosse derrière la porte qui est ici. Je vais vous pinguer. Voilà. Ok. Et donc il s'est passé à peu près une dizaine de minutes entre le temps où on avait terminé la session et le temps où on reprend. Donc nos aventuriers ont pu se ressourcer un peu. Et maintenant, je vais vous laisser dire ce que vous faites. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va péter la tronche à ce qu'il y a derrière cette porte, ma foi. J'ai quelque chose à récupérer et je compte bien le récupérer. C'est pas faux. Je veux ce Franchement. trésor. Et je vais l'avoir. J'espère qu'on aura une part. Mais oui, je vous l'ai promis, votre part, vous inquiétez pas, je suis pas si radin que ça. Je vais pas vous la mettre à l'envers, de toute façon, j'ai besoin de tout. Et de toute façon, On est bien d'accord. seul contre 3. Oui, parce que nous avons, C'est ironique. Hein. nous avons Je ne contacté connais Ratus. pas. Ratus devrait arriver, mais il faut qu'on entre dans cette pièce. On ne pourra pas l'attendre. On peut pas l'attendre. Ah, l'ami dont vous m'avez parlé qui était en train de se bourrer la gueule au bar, c'est ça? Tout à fait, c'est celui-là même. On l'a contacté, il est en train d'arriver. Ah bon? Vous commencez à entendre du bruit un peu derrière la porte. Ok. Il faut qu'on rentre si on veut les prendre par surprise. Il faut y aller maintenant. Ah, Ok. tu prends comme tu veux, moi je les tue, c'est tout. Très bien. Non, on va y aller discrètement. On va essayer de les avoir par surprise. Mais il faut ouvrir cette porte et par surprise, c'est Par, compliqué. par surprise, alors qu'il y a une fusillade à côté, c'est pas, voilà, c'est pas des murs blindés. Hein. Effectivement, je crois que l'effet surprise est un peu mort. Ouais. Bon, ben. Je vous en prie, hein. Alors, Je ne vais pas passer devant. qui fait quoi? Moi, je reste un petit peu derrière, hein, clairement. Perso, moi Bah, aussi. du coup, moi je suis quand même proche de la porte et je leur dis, et je mets la main sur la poignée et je leur dis, bon, on y va les gars? Je me mets là. Plutôt par là. Allez, Ok. c'est parti. Donc Ah c'est bon, bon. c'est Midoc qui ouvre la porte? Je me cache un peu derrière la chaise, moi, genre. Bon, en théorie, mon personnage est un peu con, mais c'est un sniper, il est pas censé aller. Attends, comment il est pas censé être con? Je dis, bon, qui veut y aller en premier? Eh bien, je crois que le plus intéressant, ce serait que ce soit toi. Je vois pas pourquoi je suis un sniper, moi je tire de loin. Oui, mais on a notre agent qui est... Bah, Juste trouve une mal. excuse, hein, trouve bien, je cherche bien. C'est Bah, pas une excuse, ça va, je suis plus à distance, c'est tout. On est tous Oui, à faut que je distance. puisse... Il y en a bien un qui est moins à distance que les autres. Je saurais pas dire qui. Celui qui arrive, il a un truc pour le corps à corps, mais nous, pas trop. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On attend votre pote ou quoi? De Je- toute façon, Non, Je non, vous laisse allez, vas-y, 10 secondes j'y pour vais. décider, sinon je lance un dé. Ok, là, le fait d'attendre et tout ça, ça commence à m'énerver. Du coup, je dis ok, j'y vais. Ok. Je rentre. Merci. Donc Moi, c'est je toi me qui mets ouvre la en position porte. de tir. Je me mets Ouais. en position de tir quand même. Ok. Donc je te laisserai te déplacer devant la porte, Nirina. Tu l'ouvres en mode... tu l'ouvres bien quoi, ou tu l'ouvres doucement. Ouais, je joue comme ça et j'essaye d'être en alerte et enfin de me mettre en position de tir quoi. Ok. Et bien donc, vous voyez, vous allez voir
prochaine pièce. Et donc, au moment où tu rentres, tu vois une femme qui est derrière un bureau. Tu penses l'assimiler à la fameuse Ferrani, donc la chef Ferrani Nadaz, la chef des rois d'en bas. Mais il s'avère qu'il y a aussi un collègue à elle, dont vous ne connaissez pas le nom pour le moment. Donc Ferrani a plus, comment dire, elle est assez grande. Tu vois elle a le crâne rasé sur le dessus, mais pas sur les côtés. Elle est pleine de tatouages sur la tête. Elle est équipée d'un équipement assez léger, donc tu pourrais ne pas penser que c'est un tank ou quoi. Enfin voilà. Et quelqu'un qui prend beaucoup de dégâts. Et par contre, à côté, son camarade, c'est un Vesk. Donc les Vesques, c'est des hommes reptiles un peu. Et lui, tu le vois déjà un peu plus lourdement armé, un peu plus lourdement équipé. Et là, vous faites tous un jet d'initiative. Voilà. Un des 20 plus ton initiative. 2 plus. Ça commence bien. Alors 2 plus. Attends, je vais chercher mon initiative. C'est peut-être pas moi qui vais jouer en dernier finalement. Moi j'ai fait 23. Je suis à 5. Alors Athénaël 23, Midog 5. Ok, bah ton initiative n'a pas changé. Ça. Exit. C'est vrai. C'est déjà 5. 5 5 plus 2. 7. En fait, quand ils parlent en même temps, ça baisse le niveau. Bref. Ouais. Hop, il faut que je les rajoute eux. Donc pendant que Athénaël a ouvert la porte, on fait vite fait un switch sur Ratus. Donc Ratus, tu as reçu le message comme quoi tes coéquipiers étaient à l'arrêt de fusion. Tu as commencé à aller vers eux, seulement tu te remets un peu du gueule de bois. Je vais te demander de me jeter un jet de sauvegarde de constitution. Donc tu lances un D20 et c'est jet de sauvegarde, c'est pas constitution, non, c'est Je viens de faire un 20. de vigueur. Ok. Bon, dans tous les cas, j'ai fait 20. Eh bien, 20. t'as bien bu, tu t'es bien assommé, mais au réveil, pimpant. Voilà. Frais comme un garçon. T'es Ça, nickel. c'est parce qu'il a vomi. En fait, peut-être que les Izuki ont un métabolisme plus rapide qui évacue plus vite l'alcool. Ah, putain, je peux remplir ma bouche 3 fois plus que tout le monde, j'avale tout d'un coup, mais... On va voir à la prochaine gueule de bois, hein. On a 2 Izokis dans l'équipe maintenant. Tac. Et du coup, Ouais, Moi, je vais me bourrer la gueule. du coup, je vais en profiter pour te faire. Je vais en profiter pour te faire jeter aussi ton initiative, Ratus. Comme ça, ce sera fait. Seulement, donc il y a un dé qui a été lancé avant le live pour définir combien de tours de retard allait avoir Ratus, et il aura 2 tours de retard. Attends, pour une initiative, c'est quoi? C'est un débat? Un des 20 Ouais, plus c'est ton ça. initiative, c'est tout en haut à droite de ta fiche de mémoire. T'as fait 16. 16, j'ai 19. 19. Hop. Ok. Putain, je fais encore des bons jets, moi, ce soir. Comme la dernière fois. Hop, et on va démarrer le combat. Donc, Athénaël, tu es rentré. Il s'attendait pas à ce que tu ouvres la porte aussi fort, peut-être, mais tu es la première à démarrer le tour. Tu as donc ce Vesk bleu à ta droite, et tu as Ferrani Nadaz en face de toi. Ok. Et juste hors RP, est-ce que, enfin, je l'ai vu celui qui est à ma droite. Celui qui est à ta droite, tu l'as vu, oui. Oui. Ok. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais? Du coup, je décide de braquer mon arme sur le garde armé, si je puis dire. Ouais. Sur donc le gars à ta droite, Et- ouais.
Ouais, sur le gars à ma droite. Et je lui dis, lâche ton arme, les mains en l'air. Genre intimidation, quoi, vraiment. Ok. Bah, tu vas me faire tout simplement un jet d'intimidation. Yes. Non, attends, déjà. Oh putain. J'ai fait 11. Ça va pas aller très loin. 11. Eh bien, ok. De ce que tu vois, il a pas l'air très perturbé et plutôt prêt à te tuer. Voilà. Du coup, bon, bah, vu que tu as tenté une intimidation, c'était ton action. Est-ce que tu veux te déplacer ou est-ce que tu restes à l'entrée de la porte? Enfin, à l'entrée de la pièce. Du coup, là, t'es dans la pièce. Du coup, je me tourne vers Midoc. Ouais. Et je lui dis il y a un garde armé et la boss juste en face. Un garde armé à droite, boss juste en face. Ok. Voilà. C'est à ton voisin. et tu restes là où t'es. Non, je bouge, je me recule pour qu'il puisse passer plus aisément. Ok. Donc là, c'est à Ferrani Nadaz. Ferrani Nadaz. Allez. Donc, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que elle va cibler Midoc, qu'elle voit à travers la porte. Midoc, pardon. Pas de chance. Et donc, elle te cible et elle va t'attaquer avec son pistolet semi-automatique. Donc, à la touche, elle va faire. Tu me toucheras pas, ta fiole. 19 plus 6, 25. Je pense que t'as moins de 25. Tu vas me toucher, ta fiole. 25, et Donc donc. c'est plus 6 d'attaque, les gars. Elle tape fort. Y a aucun... Je crois. Si, peut-être. Et elle te fait 7 points de dégâts. Donc tu enlèves 7 points d'endurance. Et si t'as pas assez d'endurance, tu bascules ce qui reste sur tes points. Elle a juste tiré avec une arme là. Ouais. C'était une arme? Une arme lourde ou une arme légère? C'était un pistolet tactique semi-automatique. Ok, ouais, non mais pistolet. Ok. Ok. Point d'endurance, eh bien. 7, ouais. Ouais, j'ai 8 points d'endurance. Donc il te reste un point d'endurance. Là, tu peux tanker 2-3 tours facile encore. Facile. Et elle dit, avant de terminer son tour, elle dit Brissas, défonce-les. Je présume que Brissas c'est l'autre. L'idée comme ça. Donc on passe au tour de Brissas. Pendant que Ferrani a dit à Brissas de vous défoncer et que vous voyez Brissas se préparer, vous commencez à entendre des pas de bruit, des bruits de pas, pardon, assez lourds. Deux paires de pas, je dirais, à l'oreille. Surtout une, parce qu'il y en a une qui était assez légère. On parle bien des mêmes paires de pas. Voilà. Et donc c'est au tour de Brissas, donc le Vesque. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste attaquer Athénaël, qu'il a dans son champ de vision, il a que elle. Et donc, il va faire sa touche. Ok. 8 pour toucher. Oh non, c'est sérieux? Ah non, pas touché. C'est assez. Compte assez. Ouais, le au-dessus, 100%. Il me semble que t'as au-dessus. Hein. Ouais, tout le monde a plus de 10. Athénaël. Attends, ah oui. T'as assez. Attends, je te dis ça. Tu as 14. C'est là. J'ai 14, ouais. Donc en fait, il te tire dessus, mais tu vois les balles aller à côté de toi. Il n'était pas assez concentré pour te tirer dessus. Et il va se déplacer un peu. Hop, il va se mettre ici. Ici. Pour avoir un meilleur angle de vision sur la porte. C'est au tour de Xilith. J'ai 2 questions. La première, je me doute de la réponse. Là, j'ai pas la visu sur elle. Là, non, tu ne vois rien du tout.
Je m'en doutais. Faudrait au moins que tu Deuxième me question. décales à gauche. Ouais, oui, dans le. Ouais. Deuxième question. J'ai oublié ma deuxième question. Oui, est-ce qu'on peut diviser un déplacement? Genre, si je fais une case, je tape d'autres Non, cases. J'ai c'est oublié. déplacement avant ou après. C'est Après, ça. t'as des compétences, des dons par exemple ou quoi qui pourront te permettre de faire ça plus tard, mais là c'est. Ok, très bien. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Si mes sorts, j'ai jamais de distance. C'est combien généralement la distance de ça? Alors ça dépend lesquels. Ah, parce que j'ai 0 fois la distance. Mais attends, après, parce que si je me mets là, il est à 10 mètres, je pense que ça va. 10 mètres, je pense. Oui. Tu veux lancer quoi? Savoir justement lequel je peux lancer de là, surtout. Je crois que généralement c'est 9 mètres au pire, donc je m'avance à 9 mètres et je peux tous les lancer. C'est même plus certain. Il me faudrait injonction et terreur et assaut mental. Mais là je vais surtout faire terreur. Injonction, c'est 7,50 m plus 1,50 m tous les deux niveaux. Ah, tu vois, c'est pas donc ton 7,50 m injonction. Tu m'as dit quoi après? terreur. Ouais, là c'est terreur que je veux lancer. Hop, terreur. Faudrait qu'on les note sur ta fiche. Terreur, il faut que tu l'aies en dessus. Bah, parfait. Y a pas de distance donc. Je vais faire un terreur. Ah si, garde Ah terreur. si, Le... 7,50 m pardon. Oh, 7,50 mais m. faut chier. Attends, garde terreur parce que j'ai le jet de sauvegarde de volonté, mais je ne sais pas de combien il est. Alors c'est Oui, sinon j'ai 2 autres DD à 14. Je dis que c'est 14. oui c'est ça, ouais, sûrement. Parce que c'est la même formule pour tous. Hein. Je crois pas. Il me semble pas. Je crois que celui-là on a une un peu particulière. Mais ouais, ok, bah DD 14, je fais terreur, donc je me suis avancé suffisamment juste derrière Midoc pour pouvoir faire terreur sur un crâne rasé. Sur Ferrani, ouais. Du coup, si elle réussit le DD de save, elle n'est terreur qu'un tour. C'est ça. Sinon, elle est terreur 1 Un des des 4. 4. Et donc, vas-y. Loupe ton jet. Je crois que c'est loupé, les amis. Vu sa tête, c'est loupé là. C'est volonté, hein. Ouais. Ça dépend, elle a combien en volonté. vas-y, lance. Mais du coup, ça a touché. Je lance les tours. Ah, oui, pardon, 9. Ça a touché. Ouais, Ok. ça a touché. 3 tours. 3 tours. Yes. Donc pendant 3 tours, notre Ferrani Nadaz est effrayée. Donc elle va chercher à fuir le combat ou se rendre, puisque là elle a pas trop d'endroits où. Ah, il y a la petite cabane là. On peut aller se planquer dedans. Ouais. S'enfermer. J'ai tellement peur. Et du coup, je la regarde dans ses yeux et je soulève légèrement, enfin, il y a ma capuche qui se soulève légèrement au-dessus de ma tête. Et là, je plonge mon regard dans le sien et vous la voyez qui est pris d'une terreur. Elle tremble en me voyant, elle a la bouche écarquillée, elle a les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte et elle devient toute blanche. Et effectivement, vous la voyez devenir toute blanche et se recroqueviller derrière son bureau. C'est au tour de Midoc. Ben, Et juste avant, j'envoie un petit message télépathique à Midoc et je lui dis, tu vois, terrifiant, j'en suis terrifiant. je lui réponds, putain, avec cette voix-là, moi je te trouve pas terrifiant, mais ok. Mais tu sais, par rapport à la session d'avant où je t'avais fait un petit aperçu de ce sort. Ouais, je m'en rappelle. Est-ce que je peux lui tirer une balle ou est-ce qu'elle s'est mise en mode. Eh bien, Non, parce que là c'est pas encore son tour, elle a pas eu le temps normalement. là elle est encore debout, ouais, c'est ça. Donc je lui en mets une bonne dans la tronche. En Ouais. espérant que les dés soient sympas avec moi. Eh bien, je te laisse faire ta touche. J'ai fait 11 OD, bon c'est pas ouf, mais c'est moins, je sais quelque chose. Ah oui, 11 plus. C'est 11 plus la. Comment ça s'appelle je reprends ta fiche. Je crois Distance. que ça va être- Plus une attaque. 11 plus attaque à distance. c'est- Voilà. Plus 4.
pense 15. que tu touches. 15. Je Nice. touche, yes. Et je vais lui faire un des 8 de dégâts, les amis. Donc, alors, un petit des 8. Et je lui mets 4 de dégâts. J'ai pas de bonus. Eh, tu peux te moquer, je peux pas faire mieux, ok? Non, non, mais c'est pas toi. Tac. T'as fait combien? Je fais 4 de dégâts. 4 de dégâts, ouais. Donc, hop. Un peu de dégâts de fiotte, mais bon. Tu vois que ta balle, en fait, a traversé son épaule. En plus, tu la vois complètement terrifiée. Et en fait, elle est tellement terrifiée que tu vois qu'elle s'est quand même pris une bonne balle, mais tu saurais pas dire comment elle se sent, elle, physiquement, parce que, à part de la frayeur, elle fait rien transparaître. Ok. Est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu restes là? Oui, je me déplace. Je vais un petit peu me mettre à couvert. C'est Ici. 9 mètres Attends. maximum. Pour voir la distance, tu as un outil qui te permet de voir la distance. Le 4e outil sur la droite. Attends. Oui, la petite règle. J'essaie de voir. Alors, soit je me mets un petit peu là, comme ça, je vois un petit peu, mais tu vois, je suis un peu à couvert. Soit je me mets là. Soit je me mets là, mais je vois plus grand chose en fait. Dans tous les cas, ça passe, mais oui. En fait, plus tu vas te reculer, moins tu vas voir. Et à la limite, si tu te mets donc sur la case à côté, toi, tu seras à l'abri, ils auront plus la vue sur toi. Mais il faudra que tu te redécales pour attaquer du coup. Ouais, mais j'ai mon. Ah non, j'ai pas encore mon petit pouvoir. Non, t'as pas encore le tir mouvement. Mais vu que c'est 9 mètres par tour, est-ce que je peux faire un petit peu avant, un petit peu après? Non, c'est ce que demandait Maxence, mais c'est un mouvement, une action, ou une action, un mouvement, mais pas les deux. C'est grâce à ton don que tu Ok. débloqueras plus tard, tir en mouvement, on a vu ça. Donc, un tour sur 2, je vais être à découvert. Ok. Eh bien, c'est fini pour moi. Ok, donc on a fait le premier tour, deuxième tour, Athénaël, que fais-tu? Tu as encore Ferraninadas qui est debout, complètement pétrifié. Et donc tu as Brissas qui s'est décalé. Athénaël. C'est à moi. Oui. Alors. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais faire? Rappelle-moi au niveau des distances de mon pistolet automatique, c'est combien? Parce que je l'avais pas écrit sur ma fiche partie. C'est écrit normalement. Ah bon? Ouais. Ça y est pas, c'est un oubli de ma part. 9 mètres pour le pistolet semi-auto. Ah ouais, putain, je suis con, je sais plus. Et je te rappelle aussi que tu peux faire feinte offensive. Tu l'as pas utilisé tout à l'heure, Tout à mais fait, feinte offensive, action complexe qui permet de faire un déplacement, déplacer ou non. Permet de faire une attaque au corps à corps avec un test de bluff, intimidation, discrétion. tac. En fait, le test que tu choisis, c'est comment tu joues RP pour faire ta feinte. Je pense pas que tu aies d'énormes différences dans ses compétences, même après le niveau. Enfin, de toute manière, ouais. t'as pas de niveau. Là, t'as les mêmes stats dans toutes ses compétences. Donc, c'est plus comment tu vas jouer ta feinte. Genre, est-ce que tu vas essayer de bluffer? Est-ce que tu vas essayer de bully autre chose? D'accord. Voilà. Je peux faire un déplacement avec la feinte offensive. Tu peux. Genre, c'est 9 mètres, c'est ça? Tu peux te déplacer de 9 mètres, ouais. Ok, bah du coup, j'essaye de me déplacer discrètement derrière... J'ai du mal avec les noms. Ferrani? Middle. Derrière la bosse. Ouais. Juste, hop. Je te dis, là. Non, là. Non. Pas Ouais, tu discrètement derrière le bureau. vas, ici. en fait, tu vas chercher à monter Déplacement. sur le bureau discrètement, ouais. Ouais, c'est ça. Je vais discrètement vers le bureau. Ouais. Ah putain, je vais jamais y arriver.
Ici. C'est pas le bureau. Tac. Ok. Et donc tu me fais ton jet de discrétion. Ouais. Et ouais, j'ai. On démarre par ça. Du coup, j'ai fait 16. 16. Ta feinte ne passera pas. Mais tu peux quand même l'attaquer. Ok, bah du coup, je lui tire dessus. Ok. Je te laisse donc D20 plus ton attaque à distance. Ouais, et ben. Du coup, mon attaque à distance, on est d'accord. Bah du coup, je vais rater lamentablement parce que comme j'ai vu T'as fait combien? qu'elle m'avait vu, ça m'a déstabilisé et j'ai tiré à côté. T'as fait combien? J'ai tiré sur le bureau, quoi. J'ai fait, pour te dire, j'ai fait 7 plus 2, j'ai fait 9. Ouais, bon, tu tires sur le bureau. C'est pas aussi dramatique que ça, mais voilà. Et donc c'est à elle de jouer, mais elle est effrayée. Elle voit pas d'échappatoire à part avancer vers vous et elle va juste se recroqueviller derrière son bureau. Les bruits de pas de Ratus, enfin, vous pensez du drone, se font de plus en plus présents et vous les voyez apparaître dans la pièce. Trop deux. On attend par là. Hop. Donc voilà, là tu arrives dans le combat, mais du coup tes premières actions tu pourras les faire qu'au prochain tour. Hop. Vous êtes mis dans un foutu guépier. Vous aurez mieux fait de m'attendre. Ça aurait été mieux si tu tenais debout. Je suis là pour te sauver. Dis-moi merci. On a fait tout le travail jusque-là. On va voir si t'arrives à te rendre utile. Allez, avance. Alors, C'est vrai que pour le moment, t'as pas été très utile, hein, mon grand. Je vois ça ta moitié en train de caler. Ratus, du coup on reprend le fight. Il y a Brissas qui s'avance dans l'encadrure de la porte. Enfin, dans l'encadrure. Face à l'encadrure de la porte. Et il va jeter ce qui semble être une grenade. Oh putain. Sur Midoc. Et juste après de mort, attends. Donc Midoc Exilite, vous allez me faire un jet de sauvegarde de... C'est pas moi qui a fait 4. Hein. C'est de réflexe. Tu refais 4 encore une fois en plus. Non, mais c'est bon, justement, tu fais la 4. première fois, c'est pas moi qui l'avais. Ah, mais si, je suis con, c'est moi qui l'ai Non, mais t'as. On fait un jet de quoi? De sauvegarde de réflexe. Alors, autant te dire que. En fait, c'est à cause de l'autre là qui vient d'arriver. Du coup, moi j'ai pris moi de lui balancer mes punchlines, sauf que l'autre il me balance une grenade et j'ai pas le temps de Il a fait 4 et j'ai fait 8. Putain, mais je suis en 4 forme ce soir au niveau des 4 jets et encore. 8. 4 avec ta sauvegarde de réflexe? T'as fait 4 au dé ou 4 Ah non, j'ai fait 4 OD, attends, 4 et 3, 7. 7, ouais, non, 7. c'est pas ouf. Et toi 8. Eh bien, Aïe. On va prendre cher. vous prenez le truc bien dans la gueule. Et donc au niveau dégâts, on est sur... Bah c'est pas terrible, hein. 2. Vous prenez 2 points de dégâts. Il y a quelques éclats de la grenade qui vous arrivent dessus, mais rien de terrible. En fait, il a loupé la porte et c'est tombé surtout sur l'agent qui est dedans. C'est à Xilith de jouer. Alors, Xilith, je pense qu'il va juste tirer au pistolet. Il aimerait bien peut-être garder ses sorts. Il va quand même dire tapons d'abord celui qui est pas terrorisé. Genre, on focus le Brissas. Je veux lui niquer sa race à lui. Brisosas. 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 Genre il Ouais, brise mais en les fait, sas. il dit surtout ça pour l'agent qui voit partir derrière le bureau. Et du coup, je vais juste regarder mes armes. Donc, je suis à 7,50 m. Le pistolet semi-auto c'est 9 mètres. Et tu avais Ouais. chopé un pistolet laser aussi, je crois, non?
pistolet laser azimut. Laser azimut, mais Ah oui. c'est moins bien, je trouve. Donc, un dé de 6 si je touche. Et j'ai combien? Bonus d'attaque? J'ai 0. Bah oui, donc un dé de 20. D'accord. Bah, je l'attaque. Je sors mon petit pistolet et piou! Piou. Enfin, pan plutôt, parce que c'est un semi-automatique quand même. Et ça fait 4. aurait été. Je suis pas un tireur, moi. Eh bien, ta balle part tout à l'opposé de Par toi. là. Genre, presque t'as tiré sur l'encadreur de la porte, quoi. Nice. Ouais, ben, je suis pas fait pour tenir un pistolet. Hein. Mais on tire son pistolet là. Est-ce que tu te déplaces ou pas? Oui, je me déplace. Je me déplace. Putain, je sens ça me tue. Puisqu'il a des trous à tête. Je vais me déplacer juste là. Fin de tout. C'est à Midoc. Bah, Combien de tours a été Midoc, terrorisé 3. Hein. de quoi? Est-ce que là, je l'ai encore en ligne de mire? Si je me mets là à semi-couvert. Alors tu l'as peut-être en ligne de mire, mais après tu te retrouves à ouais, à 9 mètres. Oui, tu l'aurais. T'as un pistolet semi-auto toi aussi, hein? J'ai un fusil, monsieur. Un fusil Ah oui, de un chasse. fusil. La portée, je te l'ai écrite dessus. Ça doit être en plus. 27 mètres. Oui, donc tu l'as largement. Ouais. Ah oui, sur Raid pas. Là. Tu attaques le Vesk, du coup? Ah ouais, je lui en mets une bonne. Ok. Enfin, on va voir, hein, c'est les dés qui vont choisir parce Ouais, qu'ils sont avec moi. 10 10 plus. 14. Eh bien, tu touches tout juste, mon ami. Vas-y. Vas-y, Aïe. je te laisse faire tes dégâts. 4 encore. 4. Et il prend 4 points de dégâts. Du coup, je suis un sniper, je suis censé être un DPS. Hein. Je fais pas mal. Hop. Il est encore bien solide sur ses appuis. Hein. Ah, Tu t'es déplacé, t'as tiré. Maintenant, c'est au tour d'Athénaël. Ouais. Attends. Ok. Du coup... Attends. Changer d'arme, c'est un mouvement? Changer d'arme, ce sera la moitié de ton mouvement, ouais. La moitié de mon mouvement. Attends. Je te dis ça tout de suite. C'est pour passer sur le gourdin. Ok. C'est pour passer sur la matraque. Ouais, sur la matraque. Sur la matraque et en fait je veux essayer d'avoir par surprise en fait. Donc faire un jet de discrétion et avoir par surprise Sats. J'ai juste la fin du nom. Brice Sass, ouais, ok. Sas du coup. Eh bien, fais ton jet de discrétion d'abord. Alors j'ai fait 17. 17 en tout? Ouais. Ça ne passe pas. Oh merde. Donc, du coup, tu peux quand même te déplacer et faire ton attaque. Hein. Tu t'es déjà déplacé, j'ai vu, vite fait. Ouais, je me suis déjà déplacée, je vais faire mon attaque. Bon, j'ai pas. J'ai combien. C'est attaque mêlée, c'est ça? Attaque mêlée, ouais. Ok, j'ai qu'un. Bête que j'ai rebondi, s'il vous plaît. Ok, bah j'ai 7. Décidément. Eh bien, tu essaies de le frapper, mais en fait, ta matraque va passer au-dessus de lui. Genre, t'as trop levé le bras en voulant taper dans sa tête et du coup, t'es passé juste devant son nez. C'est au tour de Ferrani qui passe donc son deuxième tour terrorisé, toujours en PLS derrière son bureau. Et on passe enfin à Ratius qui fait son entrée dans le combat. Ah. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Bah, c'est pas trop tôt. Par contre, une question. Moi, je suis lequel du drone parce que c'est trop petit sur le. C'est celui de droite, celui qui a 3 barres au-dessus de lui. Celui qui est écrit 10 sur 10. Lui là. Donc, c'est le mien. Et, ouais.
9 mètres, 9 mètres, tu peux rentrer dans le truc si tu veux, ou tu te mets devant la porte. Je lance un truc. Je me mets là. Ouais, Je lance une grenade. ok. Je lance une grenade. T'es sûr de toi? Tu la lances. Non mais. Bah, moi, je suis T'es en sûr de toi? Il lance la Non, grenade. mais... Et c'est découpillé, c'est en train d'être lancé. Donc fais-moi ton attaque. Tu fais un D20 plus. Tu as une stat attaque lancée. La gueule du mec qui arrive voilà. et qui dit je vais vous montrer ce que je sais faire. Ouais, C'est pas sûr, sa part, elle va être réduite de En- tous les dégâts qu'on prend. En plus, il a -1 au lancer. Mais oui, mais. Il est encore beurré le type. Donc 10. Ah mais en plus il réussit son lancer. 10. Non. Bah, 11 moins 1, 10. 11 -1, 10. Ok. Donc Athénaël, tu vas me faire un jet de sauvegarde de réflexe aussi. Sauvegarde de réflexe. Ok. 18. Ok. Donc maintenant, fais-moi tes dégâts, Ratus. Bon, ça, c'est un D6. Bah, par contre, j'ai marqué 1D6 slash 4,5, ça veut dire quoi? Alors, C'est Tout un à D6 fait. plus 4,5. non, c'est 4,5 mètres. C'est la portée d'explosion. Ah. Donc tu fais un D6. Oui, clairement, t'es dedans. Hein, c'est pour ça que je t'ai fait. Réflexe. Oh. Ouais, le réflexe. Donc t'as fait quoi? 6? Ok. C'est ça? Ouais, j'ai fait 6 de dégâts. Ok. Alors, Nirina, tu prends 3 points de dégâts sur ton endurance, s'il t'en reste. Ah non. Ah bah oui. Sinon, ça bascule sur la vie. Hop, le gros balourd a pris bien cher. Vous voyez qu'il commence à tituber un peu. Et Ferraninadaz a pris aussi quelques particules, même s'il était un peu accroupi derrière son bureau. Voilà. Et c'est au tour de ton drone. Oh, je t'avais pas vu! Ah bah bravo. On voit ce qu'il sait faire hein, maintenant. Et du coup, alors le drone, il va tirer. Fais pas un fumble, je te jure, fais pas un fumble. Le drone, oui. Chance pour moi. Le drone, alors pour info, donc Ratus c'est un mécano, il a un drone de combat et pour l'instant, il a construit de telle manière qu'il a un gant de combat pour frapper au corps à corps au niveau d'un bras et l'autre bras, il tient un pistolet semi-automatique. Propre. Donc tu essaies d'attaquer le lézard, c'est ça? Voilà, celui qui est en face de moi. Ok, donc je te laisse faire ta touche. Donc D20 plus. On la fiche du tableau. 19 plus. C'est beaucoup plus simple quand on a tout le monde dans l'équipe. On en a déjà presque tombé un là apparemment, hein, les gars. Bon, je parle de Nirina. Non, c'est pas. Non, on en a presque tombé un. Le Vesque là, il est presque mort. Non, non. Si, il a pris bien cher, il a dit. Oui, oui, non, mais c'est. C'est lui qui dit que c'est moi qui vais tomber en premier. Alors pour info, Mathieu, sur la fiche du drone, Ouais, je vois pas. j'ai mis en bas à droite, tu as Special Abilities. Et Ouais. la première ligne, c'est CAC et distance, c'est pour le bonus que tu as en attaque et à distance. Donc là, c'est plus 3 pour la distance. Ah, ok. Donc j'ai fait 22. 22, ben tu touches. Je te laisse faire tes dégâts. Un D6. Ouais. 4. 4. Décris comment tu veux le faire. Comment tu Je veux vous avais tuer dit. Brissas. Le drone, il va devant. Et puis, cible, verrouillé. Et là, bah, il tire Tu lui exploses dans la tête. pistolet automatique en pleine tête du lézard.
Et vous voyez Oui, la tête du lézard qui se fait transpercer par ces balles. Et il tombe d'abord à genoux, les armes en main. Et puis le haut de son corps s'écroule face terre. Et là, quand il tombe, Dans les pieds d'Athénée. le robot il commence à danser. Genre. Macarena. Ok. Vous avez vu ce que je lui ai appris? Ouais, mais on l'avait quand même bien entamé. Hein. Du coup, fin du combat. Non. Fin du combat. Ferrani, Bah, si, elle se rend, Ferrani est terrorisé et se rend. Voilà. Vu qu'elle est encore terrorisée. En fait, de toute manière, il lui restait qu'un tour. Et puis C'est ça. là, de toute façon, elle est On lui très a mal en tué point. son- Son acolyte est mort. Elle rend les armes. Ah ouais, non mais c'est une petite frappe en fait. En fait, comme tous les rois d'en bas que vous avez croisés, dès que ça chauffait un peu trop ou qu'ils prenaient un peu trop cher, C'est vrai. au final, même leur chef est à cette image-là, quoi. Ça semble très tyrannique, mais en fait, c'est un peu des flippettes. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux pour nous soutenir. Vous pouvez voir les VOD sur YouTube, là où vous êtes actuellement en fait. Vous pouvez nous suivre en live sur Twitch, et puis après vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter pour être au courant de nos lives et de nos VOD. C'est des petits trucs sympas, des petits tips. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Et un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous avez pensé. Allez, ciao les compères. Watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me.